n'as pas l'argent pour acheter médicaments quand tu es malade. Tu n'as pas l'argent pour activer forfait Internet. Et tu demandes, on te donne. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'argent maintenant, tu actives forfait et tu commences à faire ta photo. Et tu attends de voir qui a liké, de qui n'a pas liké. Et tu répètes ça encore, tu vas encore demander. Et encore, quand c'est une femme, tu demandes à un homme. Et après, quand l'homme refuse, tu te dis, l'homme là ne me respecte pas ou les hommes ne respectent pas. Comment veux-tu être respecté si tu as ce comportement? Toi-même, analyse avec moi. Ce comportement ne peut pas te permettre d'être autonome. Le respect ne se quémande pas. Le respect se gagne. Le respect se gagne par un comportement adapté. Si tu n'as pas l'argent, comprends que tu ne peux pas être respecté à un certain niveau. Nous sommes dans une société où l'argent, que tu le veuilles ou pas, est nécessaire. Tu en as besoin pour subvenir non seulement à tes besoins, mais pour aider d'autres personnes, pour accompagner. Sans l'argent à l'hôpital, personne ne te regarde. Sans l'argent, peut-être dans un boulot, personne ne te calcule. Sans l'argent, tu ne peux pas avoir ce que tu veux comme produit ou service. Tu as besoin d'argent pour avoir un certain confort. Mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut? Pourquoi tu n'es pas prêt à payer le sacrifice? Pourquoi tu n'es pas prêt à passer à l'action pour changer ta vie? Si tu ne sèmes pas le maïs, tu ne peux pas récolter des épis de maïs. Tu iras quémander le maïs pour préparer chez toi. Et à chaque fois quand tu vas quémander, tu vas te contenter de ce qu'on va te donner. Tu ne peux pas t'imposer, ce n'est pas possible. Mais quand toi-même tu as ton champ de maïs, tu récoltes le nombre d'épis et tu peux donner si tu veux ou tu gardes si tu veux. Parce que quoi, tu es autonome. Et tu dois comprendre que les seules personnes qui réussissent dans leur vie et qui changent la donne, c'est ceux qui ont accepté de prendre la décision. Regardez un peu autour de vous. Tu as un téléphone, tu me regardes. C'est parce que quelqu'un a créé. Il a pris la décision de changer les choses à un niveau donné. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux améliorer? Et il a créé un téléphone. Tout ce qui est créé, inventé, est parti de quoi? De l'insatisfaction. Tu dois sentir de l'insatisfaction dans ta vie financière. Tu dois te dire, ça ne va pas. Et non te dire, oh mon Dieu, Dieu a fait, Dieu va faire, c'est mon destin. Non, les amis, arrêtons de nous mentir, je vous en prie. Tu dois sentir de l'insatisfaction. Et cette insatisfaction doit t'emmener à ressentir de la volonté de changer les choses. Et tu dois dire, maintenant, il faut que ça change. Les plus grands leaders de ce monde ont changé leur vie parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés contre le mur. Ils se sont retrouvés au fond du trou où ils n'avaient plus d'autres issues. Ils se sont dit, ça passe ou ça casse. Mais tu es dans ta légèreté. Il y a une histoire que j'ai vécue avec une dame. Elle m'a tellement impressionnée. Elle est venue me voir, elle m'a dit, madame, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas l'argent. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, elle est chez elle. Je dis, mais comment tu peux être chez toi et avoir l'argent? C'est pas possible. Je t'en prie, sors de chez toi. Si tu n'as rien à faire, va au marché dans ton coin, parce que c'est le côté à Cotonou. Va te promener, va marcher. Parce que quand tu seras dans le marché, forcément, tu seras guidé, tu seras inspiré. Et vous savez ce que cette dame a fait? Elle s'est rendue à Missebo. Elle a commencé à marcher et elle a été attirée par des chemises d'hommes. Elle s'est rapprochée, elle a parlé au monsieur que est-ce qu'il y a possibilité qu'elle prenne des photos? Elle a commencé à prendre des photos et elle a commencé à publier. Et je vous assure, cette dame m'appelle, elle me dit, madame, j'ai généré en une semaine 80 000 francs CFA. Vous ne savez pas à quel point ça m'a fait plaisir. J'ai dit, continue, c'est ça. C'est ta volonté qui va t'emmener très loin dans la vie. Et elle a continué, elle a pris ses 80 000, elle a continué, elle a acheté, elle a continué. Et maintenant, elle se fait former. Au-delà de se faire former, maintenant, elle s'est installée sur des plateformes qui sont des plateformes internationales. Elle est en train de changer sa vie. Elle n'a pas attendu un destin, elle n'a pas attendu Dieu, elle n'a pas fait des veilles de prière à ne point finir. Il est temps que tu comprennes que tu es la seule personne qui peut passer à l'action et changer la donne dans ta vie. Dieu ne peut pas faire ça à ta place. Ce n'est pas Dieu qui vient te laver les matins. Ce n'est pas Dieu qui te lave les habits. Ce n'est pas possible. Parce que toi-même, tu dois faire d'efforts. Et c'est dans l'effort que la providence accompagne. Quand vous dites des personnes ont des chances, la chance c'est quoi? C'est la rencontre de l'opportunité avec ta capacité à être proactif, à capter les choses. Mais si tu ne le fais pas, comment tu vas avoir la chance? Ce n'est pas possible. Ça se crée. Ça se crée, ça se réveille. Si vraiment ce que je dis, vraiment, tu as envie de booster les choses à ton niveau, commence à prendre conscience que tout part de toi.
c'est ton être qui détermine ce que tu fais dans la vie. Et quand je parle de ton être, c'est ce que tu penses de toi-même. Et ce que tu penses de toi-même doit te dire, il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu puisses maintenant changer la donne et améliorer ta vie financière. Et lorsque tu vas prendre cette décision te conduira toujours à bon port. Cette décision sera comme le phare qui va éclairer ton chemin et te dire qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer ta vie. À notre prochaine vidéo pour une nouvelle astuce. Je vous aime.